Shalom, Benilda, fille de Yehoshua, ma tendre sœur, que Dieu te bénisse. C'est un honneur pour moi de t'avoir dans la maison de mon Père. Alors, cherche ta chaise, tu t'assois confortablement. Si c'est le canapé qui te plaît, couche-toi sur ton canapé. Et si c'est le lit qui t'enchante, vraiment, étale-toi. La position ou là où tu es est peu importante. Parce que l'Esprit de notre Dieu connaît bien saturer l'atmosphère. Et de là où tu es, je prie que l'Esprit de Dieu te localise. De là où tu es, je prie que le Saint-Esprit qui saturera l'atmosphère puisse saturer ta vie et combler le désir de ton cœur. Bien-aimé, il y a un trou dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut combler, disait Descartes. Voilà un philosophe littéraire qui a passé son temps à parler mal de Dieu. Mais à la fin de son séjour, il reconnaît néanmoins qu'il y a un trou dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut combler. Et je te rassure que le trou qui est dans ton cœur, quel que soit ce qui a causé ce trou, l'Éternel, notre Dieu, Yehoshua Hamashiach, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le grand Elohim, le roi de tous les esprits, ce soir, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis le pain de vie, c'est le nom de l'émission. Maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet. Le thème qui retient notre attention aujourd'hui, c'est le leader controversé. Le thème importe peu, parce que quand on doit lire le texte, vous serez à même de comprendre que chacun pourrait bien donner un titre à ce texte. Certaines personnes pourront bien donner un titre comme le bon et le mauvais. L'autre pouvait dire la colère face au bien. Et certaines personnes pouvaient aussi dire que des idées s'affrontent. Ça peut paraître comme un agora où chacun donne son point de vue. Mais alors, le plus important, c'est de tirer le message qui en sort et d'être bénéficiaire de la grâce. J'ai vu quelqu'un dire que oui, ce thème pouvait être intitulé « La grâce te localise ». Et c'est vrai, vous saurez pourquoi la grâce te localise pouvait aussi être un titre à ce texte. Donc, installez-vous confortablement. Je vais prier quelqu'un qui a sa Bible de bien vouloir se signaler pour monter et lire la parole de Dieu. Alors, si tu as ta Bible, je te prie de monter et de lire la parole de Dieu que je te communiquerai. Le texte que nous allons lire est tiré du livre de Luc. Alors, s'il y a quelqu'un qui est disposé à chanter un chant d'adoration avant que je ne commence, s'il y a quelqu'un qui est disposé à faire la lecture, je veux te prier d'envoyer ta requête et nous te ferons monter. Parce que nous sommes ici, pas comme dans une agora où il y a des chocs des idées, mais nous sommes là pour parler essentiellement de la parole de Dieu à la lumière de l'Écriture. Nous sommes conscients que la parole de Dieu est faite pour éduquer. La parole de Dieu est faite pour conseiller. La parole de Dieu est faite pour donner de l'espoir. La parole de Dieu est aussi faite pour relever aux chrétiens sa différente identité. C'est pour cela que je salue en ce jour ma sœur, épouse de Yehoshua, qui est montée. Je veux te dire merci d'être montée. Merci parce que le Seigneur t'a mis à cœur de monter. Le texte que nous allons lire est tiré du livre de Luc. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Et le thème qui m'a été inspiré par le Seigneur, c'est le leader controversé. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Shalom, shalom, adorable sœur de l'Éternel, dans l'Éternel, épouse de Yehoshua, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro, ma sœur, et nous allons lire la parole de Dieu, et du coup, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'accord. Shalom, ma sœur Joyce Mark, que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Vas-y, ma sœur, épouse de Yehoshua. Vas-y, ma sœur, épouse de Yehoshua. Gloire à Jésus. Oh, je ne parviens pas à te suivre. Peut-être, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, ok, vas-y. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci, maman. Ok, shalom, shalom à tout le monde. Shalom, ma sœur bien-aimée. J'honore le Christ en chacun de nous ici présents. Amen.
que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous savons que le Saint-Esprit est là et il nous manifeste davantage sa grâce. Et que toute chose Amen. est sous parce qu'il vit en nous. Alléluia. Et nous savons que je vais lire la parole de Dieu tirée du livre de Luc, à partir du verset 10 au verset 13. Je lis de la version Louis Gon. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen, ma soeur. Désolé si j'ai fermé le micro. J'ai eu l'impression. Il y a la soeur Joyce qui a communiqué. Verset 17. Oui, c'est jusqu'au verset 17. Ok. Et il lui imposa. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci, tendre et aimable sœur. J'honore le Christ et le Saint-Esprit en toi. Merci d'avoir lu la parole ce matin. Je ne sais pas, la sœur, Maman Falon Nadia, si tu as la possibilité, tu peux chanter un chant pour que nous puissions ouvrir le bal de la parole de l'Éternel. Tu peux ouvrir un chant que tu chantes souvent, que la prière, c'est la clé. Donc, je veux que si le Seigneur peut te donner les mots exacts et la gamme qui lui plaît, pour que tu puisses adorer, chanter ce chant qui marquera le bal de notre émission. D'accord, homme de Dieu, merci pour ce privilège. Shalom mes frères et sœurs ici connectés. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il finissait en priant. Prier c'est la grande clé. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il finissait en priant. Prier c'est la grande clé. Merci Jésus pour ce moment, pour ce privilège. Oh Seigneur. Et la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé. Merci, la sœur Falon Nadia. Shalom, maman Solange. Que la grâce de Dieu te localise. Nous sommes là ce matin pour parler de la parole de Dieu comme d'habitude. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'émission est baptisée Pain de vie. Pain de vie, c'est une émission hebdomadaire qui se tient tous les samedis pour parler essentiellement de la parole de Dieu. La révélation que nous avons reçue du Seigneur, c'est que sa parole est faite pour conseiller. Sa parole est faite pour motiver. Sa parole est faite pour encourager. Sa parole est aussi faite pour révéler qu'après la vie, sur la terre, il y a une autre vie. Et que Jésus-Christ est le seul et l'unique pain de vie
que nous devions manger. Les pharisiens l'avaient limité à la multiplication des pains. Mais pour ceux qui parcourent les évangiles, vous verrez que l'Éternel, que notre Jésus était plus grand, que notre Jésus était plus grand que la multiplication des pains. Parce que ce qu'il a fait et qui avait été annoncé des centaines d'années plus tard dans le livre d'Ésaïe, a tout simplement rendu muets les hommes et les femmes à l'Israël. Alors, ils ont reçu Jésus comme étant un prophète. Beaucoup ne l'ont pas reçu. C'est pour cela que ceux qui le reçoivent deviennent automatiquement les enfants de Dieu et prennent une nouvelle nature dans le Seigneur. Le texte que nous venons de lire, avant d'entrer dans le texte, nous allons prier. De là où tu es, je veux que tu demandes au Saint-Esprit de te localiser en ce jour. Que le Saint-Esprit, à travers sa grâce, te localise. Parce que je sais que quand je prêche la parole de Dieu, c'est un moment pour l'Éternel de se manifester. L'Éternel se manifeste à travers la louange. Il se manifeste à travers l'adoration. Il se manifeste à travers la parole. Notre Dieu est vivant, il n'est pas mort. Alors, si tu crois que Dieu est vivant de là où tu es, dis, Seigneur, que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. C'est cette grâce qui avait localisé Zacharie dans le temple, alors qu'il était tout simplement là pour remplir ses fonctions. Et puis l'ange de l'Éternel l'a localisé à travers la grâce de Dieu. Je décrète et je déclare que la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, te localise de là où tu es. Que l'Éternel relâche son onction. L'onction descend du ciel comme de la pluie. Que l'onction de l'Éternel, l'onction de l'Éternel, l'onction de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, soit relâchée dans ce milieu. J'aime souvent ma soeur quand elle dit, quand on prie ensemble, elle dit souvent que l'environnement, c'est un peu comme à la piscine de Bethesda. Personne ne vient ici et rentre comme il est venu. Parce que le Saint-Esprit doit agiter notre eau ce soir. Le Saint-Esprit doit agiter notre eau. Et je sais que l'eau que nous allons boire, c'est l'eau de vie qui est descendue du ciel. Si tu es installé, je veux t'encourager à t'installer davantage. Abla Branding, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise depuis ton business, depuis tes affaires. Que la grâce de Dieu te localise depuis ton atelier de travail. Que la grâce de Dieu te localise. J'étais en train de dire tantôt qu'on a tellement limité notre Jésus à un simple multiplicateur de pain qu'à un moment de la vie, son miracle dérange. À un moment de la vie, on ne croit pas trop à ce qu'il est capable de faire. Alors installe-toi confortablement. Tire ta chaise et installe-toi. Si tu veux, assieds-toi sur ta chaise. Si tu veux, couche-toi sur ton fauteuil. Si tu veux, tu te couches sur ton lit. La manière dont tu dois te coucher dépend. Ça dépend. Ça dépend de toi. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de t'asseoir sur la chaise ou sur le fauteuil ou sur ton lit. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons connectés. Parce qu'à travers la parole de Dieu, le ministère doit être relâché. Le ministère de la grâce doit être relâché à travers la parole de Dieu. Revenons à ce qui fait le texte principal de ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 10, il est écrit, de Luc, chapitre 13, verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, Jésus, le prince de paix, Jésus, l'enseignant par excellence. Et j'aime beaucoup le livre de Marc, quand il est écrit que Jésus prêchait avec autorité et puissance, parce qu'il prêchait d'une façon extraordinaire. Notre Jésus est un modèle, et nous le prenons pour modèle. C'est pour cela qu'à travers le Saint-Esprit, on a la capacité de faire ce qu'il a fait. On a la capacité de lui ressembler. Notre Jésus est vivant. J'imagine qu'il prêchait avec une certaine autorité, une autorité non habituelle. Jésus certainement était en train de passer un message différent, des messages qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Et c'était un jour du sabbat, un samedi, selon la tradition juive de l'époque. Jésus était en train d'enseigner. On ne nous dit pas sur quoi il enseignait. On ne dit pas s'il enseignait avec autorité, mais nous savons qu'il le faisait. Et pendant que Jésus était en train de prêcher, son regard doit être fixé sur quelqu'un. Ne te fais pas d'idée, bien-aimé. D'un côté, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, un véritable Dieu, un véritable leader, qui est face à une multitude de personnes et qui leur donne de l'espoir. La sœur l'appelle Glory, que Dieu te bénisse, merci d'être là, et qui leur donne des étincelles d'espoir. Bien-aimés, ils sont rassemblés le jour du sabbat et ils viennent de recevoir une étincelle d'espoir. Ils reçoivent de l'espoir. Imaginez-vous un peuple qui n'avait jamais vécu le miracle en direct.
Et ce jour, Jésus-Christ va poser quelque chose d'extraordinaire, donnant l'espoir à un individu, mais aussi à des centaines de milliers de personnes qui étaient assises dans la synagogue. Alors, de l'autre côté, opposé à Jésus, l'objet de la controverse, comme vous pouvez voir le thème, le leader controversé, c'est un leader, je dirais pas leader, c'est un chef de la synagogue, un directeur de la synagogue, un responsable de synagogue, quelqu'un qui a reçu la capacité et le pouvoir de gérer l'église de Dieu. Alors, il est face à Jésus. Et Jésus a donné de l'espoir face aux horribles souffrances d'une femme. Imaginez-vous dans une église. Jésus opère un miracle. Et du coup, quelqu'un veut s'assurer que personne d'autre ne perçoive son miracle également. Et quelqu'un va s'assurer qu'il interrompt ce que Jésus est en train de faire et il va prendre des décisions. Il va dire, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas ici. Revenez prochainement parce qu'il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Donc notre Seigneur est face à un dilemme. Il a prêché la parole. Et regardez ce qui vient du dilemme. Lisez avec moi le livre de Luc que la sœur a lu tout à l'heure, chapitre 13, versets 10 à 13. C'est l'objet de la controverse. Là, il est écrit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » La grâce bien-aimée venait de localiser cette femme. Et par la suite, au verset 13, il est écrit, « Et il lui imposa les mains, et en l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Bien-aimé, la Bible ne nous donne pas le nom de cette femme. Tellement elle avait souffert qu'on l'appelait la femme qui avait le dos courbé. Tellement elle avait souffert qu'on l'appelait la femme qui était possédée. Mais ce qui retient mon attention, bien-aimé, ne te fais pas d'idée, c'est que certainement la femme est allée à l'hôpital. Les médecins ont fait des examens. Ils ont peut-être dit que la femme avait la lordose. Ils ont peut-être dit que la femme avait la scoliose. Ils ont peut-être utilisé des mots techniques pour qualifier la souffrance de cette femme. Ils ont utilisé les mots techniques pour décrire la souffrance de cette femme. Mais est-ce qu'ils avaient la solution? Bien-aimé, ils n'avaient pas la solution. Ils n'avaient pas la solution. Et la femme a continué à porter son fardeau. Imaginez-vous, quand vous vous baissez pour lier la courroie de vos lacets, quand vous vous relevez, vous sentez que vous avez fait d'efforts. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un, une femme, qui a porté ce malaise en elle depuis 18 ans. Depuis 18 ans, la femme est allée à l'hôpital, on n'a pas pu trouver la solution. Peut-être aller chez les marabouts. Peut-être elle est allée chez les féticheurs. Peut-être elle a fait des coutumes et des traditions, mais son dos n'a jamais pu se relever. Peut-être elle a prié. Peut-être elle a jeûné. Mais elle n'a jamais reçu la solution à son problème. Et voilà qu'un jour, bien-aimé, la grâce va localiser la femme. La femme, malgré le fait qu'elle avait le dos courbé, ne s'empêchait pas de venir à l'église. La femme, malgré le fait qu'elle avait le dos courbé, ne s'empêchait pas de venir à l'église. Il arrive parfois, nous n'allons pas à l'église. Peut-être nous avons raté un examen. Peut-être nous avons raté une opportunité de voyage. Peut-être nous avons égaré de l'argent. Pour une occasion quelconque, il arrive des fois que nous n'allions pas, que nous décidions de ne pas aller à l'église. Mais voilà quelqu'un qui porte sur elle un fardeau. À peine la femme regarde le ciel. À peine elle regarde en face d'elle. Elle est condamnée à regarder la poussière. Elle est condamnée à regarder les pieds. Elle est condamnée à regarder vers le bas. Je ne sais pas, bien-aimé, de quoi tu es courbé ce matin. Je ne sais pas combien d'années tu as été courbé. Peut-être tu es courbé par la pauvreté. Peut-être tu es courbé par le chômage. Peut-être tu es courbé par le célibat. Peut-être tu es courbé par la pauvreté. Peut-être tu es courbé par la maladie. Peut-être tu es courbé par le désespoir. Tu es courbé pour quelque raison que ce soit ce matin. Je veux décréter et déclarer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce qui a localisé cette femme dans le tabernacle te localise maintenant au nom puissant de Jésus. La grâce qui a localisé cette femme, courbée depuis 18 ans,
La grâce qu'il a localisée depuis la synagogue te localise en ce jour. La grâce te localise en ce moment. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus que quel que soit ce qui t'avait rendu courbé, que cela te libère aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire quand on est en Jésus, on est automatiquement une nouvelle créature. Alors, ce qui t'a rendu courbé, ce qui t'a condamné à être courbé, ce qui t'a condamné à être courbé, je décrète et je déclare ce matin que ton dos se relève, que ton dos se relève. David pouvait dire dans le livre de Psaumes que je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Et puis il dit, le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, si le secours me vient de l'Éternel, si David lève les yeux vers le ciel, pourquoi cette femme a regardé au sol pendant toute sa vie, alors que son secours ne venait pas du sol, alors que son secours ne venait pas des pieds des gens, alors que son secours ne venait pas de la poussière. Mais la Bible dit que son secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Je décrète et je déclare ce matin que le secours vient de l'Éternel pour ta vie, que le secours vient de l'Éternel pour ta vie. Tu ne regarderas plus jamais en bas, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui t'avait rendu courbé et infime va désormais libérer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que la grâce qui avait localisé Gideon depuis les térébintes d'Ophra, pendant qu'il était en train de battre son froment pour le mettre à l'abri des Philistins, la Bible dit qu'un ange de l'Éternel est venu et a changé son identité. Lui qui était désormais dans le doute, dans la vallée du doute, lui qui pleurnichait désormais, lui qui se lamentait désormais, lui qui se battait derrière les térébintes d'Ophra pour battre son fromage, désormais il est devenu un vaillant héros. Ah non, tu n'as pas suivi ceci. Que la grâce de Dieu te localise depuis les térébintes d'Ophra, depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, depuis la maison de ton père, depuis le village de ton père. Que la grâce te localise en ce jour, que la grâce te localise en ce moment, que la grâce te localise en cet instant. La grâce qui a localisé Zachari dans le temple, que cette grâce te localise désormais, que cette grâce te localise désormais. La grâce qui a vu Bartimée sur le chemin, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus, que cette grâce te localise. Ma soeur, que cette grâce te localise, que ce qui t'avait rendu courbé et infime puisse libérer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La veuve de Naïm, tout simplement, elle avait perdu son mari. Les gens se sont moqués d'elle, les gens l'ont calomniée. Les gens ont peut-être dit qu'elle était la responsable de la mort de son mari. Mais à la mort de son mari, il y avait un seul enfant. Un seul enfant, la Bible dit que c'était le fils unique de sa mère. Malheureusement, la seule personne qui pouvait travailler, lui donner à manger, la seule personne qui pouvait la tenir dans la retraite, la seule personne qui pouvait arrêter son bâton et tenir son dos, cette personne désormais était aussi partie. Alors qu'elle pleurait, qu'il y avait un cortège qui l'accompagnait. La grâce l'a localisée sur le chemin de Naïm. La grâce l'a localisée sur le chemin de Naïm. Et désormais, elle a rencontré Jésus qui lui a donné de l'espoir. Elle a rencontré Jésus qui lui a donné de la santé. Elle a rencontré Jésus qui a restitué sa vie, la vie de son enfant. Alors cette grâce te localise. Cette grâce te localise. Jésus, quand il veut agir, il agit en parole parce qu'il est la parole et vie. C'est pour cela qu'avant de relever le fils de la veuve de Naïm, il a d'abord parlé à cet enfant avant que l'enfant s'est réveillé. Quand il réveillait la fille de Jairus, il a parlé avant que la fille s'est réveillée. Quand il voulait redonner à Bartimée, il a d'abord parlé avant que Bartimée a revu. Bien-aimé, notre Dieu est bon et puissant. Notre Dieu est bon et puissant. Et je décrète et je déclare que la grâce qui coule en ce jour te localise maintenant. Désormais, tu ne pourras plus te lamenter. Désormais, tu ne pourras plus pleurer. Désormais, tu ne pourras plus t'inquiéter. Parce que la grâce de Dieu qui a controversé le leader de la synagogue, désormais te localise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si quelqu'un est béni, dites Amen. Nous allons continuer, bien-aimés. Merci pour tous ceux qui like, qui tapotent. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce vous localise.
Notre Dieu l'a toujours fait depuis la nuit des temps, des centaines d'années avant Jésus. Dieu l'a toujours fait. Si vous regardez les cantiques le livre de Psaumes, il y a un cantique du roi David dans Psaume 146, verset 8. Là, il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. C'est David qui l'a dit des centaines d'années avant Jésus. Et voilà cette parole qui s'accomplit encore à l'époque de Jésus. Je sais que cette parole s'appliquera encore et encore. Parce que nous sommes des enfants de l'Éternel. Nous sommes une armée de l'Éternel. Nous sommes remplis de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes remplis de l'amour de l'Éternel. Nous sommes remplis de la vie de l'Éternel. Nous sommes remplis de la puissance de l'Éternel. Donc c'est fini pour nous. C'est fini de se lamenter. Le fait de se lamenter est fini. On ne se lamente plus. Parce qu'en Jésus, nous avons l'assurance, non seulement du salut, nous avons l'assurance que toutes les autres choses nous seront données. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas ce qui t'a rendu courbé. Mais maintenant, cette même grâce qui a localisé cette femme, cette grâce te localise. Cette grâce te localise au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare, lève-toi au nom puissant de Jésus. Désormais, tu ne regarderas plus en bas, tu ne regarderas plus à la poussière, tu ne regarderas plus aux pieds, tu ne regarderas plus aux pieds des gens ni à la poussière. Désormais, tu regardes vers le haut parce que c'est de là que ton secours viendra. C'est de l'Éternel que ton secours viendra. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie descendu du ciel, c'est parce que les gens ont mis de l'espoir en des hommes. Ils ont mis de l'espoir en nous, les hommes de Dieu. Ils ont mis les espoirs en des pasteurs. Ils ont mis des espoirs en des prophètes. Ils ont mis l'espoir en des apôtres. Ils ne peuvent même pas s'asseoir et prier par eux-mêmes. Mais Jésus te dit que celui-là n'est pas descendu du ciel. Parce que la grâce qu'il a, c'est moi qui le lui a donné. Qui la lui a donné. La grâce qu'il a vient de moi. Mais il n'y a pas la raison pour laquelle c'est sur lui que tu vas jeter ton regard. Désormais, ton regard va être fixé par moi, sur moi. Parce que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel pour donner un sens à ta vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel pour ressusciter ce qui était mort. Un peu comme les ossements de ce monsieur qui avait été tué et jeté dans la fosse d'Élysée. La Bible dit que ce monsieur était mort. Un an après que Élysée soit mort, ses ossements étaient encore puissants parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Je décrète que ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus. Ce monsieur est mort et on l'a jeté par chance dans la fosse d'Élysée. La Bible dit que son corps a seulement touché les ossements d'Élysée et du coup, le monsieur est revenu à la vie. Je décrète et je déclare que la grâce te localise parce que nous avons plus besoin de la grâce que jamais. Nous avons plus besoin de la grâce de Dieu que jamais. Nous avons plus besoin de la grâce de Dieu que jamais. Dans ce monde où même les hommes de Dieu sont en train de critiquer le pouvoir de Dieu. Ils sont levés en cabale contre les prophètes. Ils sont levés en cabale contre les oints de Dieu. Ils veulent détruire l'église. Ils veulent montrer que notre Dieu est un Dieu mort. Qui a dit que le bandit peut entrer à l'église et voler? Et rien ne lui arrive. Mais il va voler dans le monde, il est tranquille. Non, 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 non. Nous allons aller vers un moment où Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Parce que si Dieu cesse de faire les miracles, c'est qu'il est mort. Si le Dieu de mon appel, le Dieu que je sers, s'il cesse de faire les miracles, c'est qu'il est mort. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. C'est pour cela que je ne peux pas laisser que nous soyons dans la douleur ou dans le tourment, alors que Dieu me dit qu'il est la solution. Il me dit qu'il est la vérité. Il me dit qu'il est la vie. Que la grâce de Dieu te localise. Caramel de Suisse, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise, Maman Solange. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Maman Émilie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te localise. Cette femme a été localisée par la grâce de Dieu. Jésus prêchait, il a seulement vu la femme. Et quelqu'un peut remarquer comment l'histoire est racontée par Luc. Ça commence par Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Et du coup, son regard se fixe vers une femme. Son regard va vers une femme. Son regard s'accroche sur une femme. Et du coup, voilà Dieu qui va lui communiquer le mystère. Il voit cette femme est courbée.
La Bible dit que depuis 18 ans, cette femme n'avait jamais pu se relever. Les gens ont peut-être dit qu'elle avait la lordose. Ils ont peut-être dit qu'elle avait la scoliose. Ils ont peut-être dit qu'elle avait une malformation de la colonne vertébrale. Mais alors, ils n'avaient pas la solution, ils n'avaient pas le remède à ce problème. Shalom, femme sage, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Bien-aimé, quand la femme apparaît aux yeux de Jésus, ce n'est pas Jésus qui la voit. Ce n'est pas elle qui voit Jésus. Ce n'est pas elle qui va au pied de Jésus. Ce n'est pas elle qui demande de la faveur à Jésus. Mais la Bible dit au passé, Jésus la vit. Et même si cette femme a passé 18 années à souffrir, cela n'a pas dérangé le leader de la synagogue. Elle a souffert d'esclavage moral. Elle a souffert d'esclavage spirituel. Elle a souffert d'esclavage physique. Elle ne pouvait pas se relever. J'imagine que peut-être elle marchait au quartier des enfants limités. Je me souviens quand j'étais encore jeune, je dérangeais les albinos. Et il y avait un albinos qui venait souvent, il passait devant la porte. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, c'était vraiment difficile de voir un aveugle, de voir un albinos. Alors quand l'albinos arrive, il passe devant la porte. Je me mets dans la maison, je commence à chanter. Quand il fait soleil, bon blanc ne voit pas. Quand il fait nuit, bon blanc voit avec les yeux du chat. Je commence à chanter. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais les gens des années 80 connaîtront ce chant. J'ai chanté ce chant à l'albinos et l'albinos était mal à l'aise. Mon chant le mettait mal à l'aise. Il partait tous les jours, il revenait, je chantais le même son. Même si j'étais aussi, je vois l'albinos venir, je vais me mettre devant la porte pour commencer à chanter quand il fait soleil, bon blanc ne voit pas. Je chantais et puis pour moi, j'étais content comme un enfant. Mais dans la peau, l'albinos, lui, il souffrait. Jusqu'au jour où il est allé au commissariat, apporter une convocation qu'il a remise à ma mère. Donc quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que cette femme a peut-être souffert. Peut-être quand elle marchait au quartier, les enfants se moquaient d'elle. Peut-être qu'elle ne pouvait même plus revendiquer ses droits parce que les gens devaient lui rappeler qu'elle est courbée. Cette femme a moralement souffert. Cette femme a souffert, bien-aimé. Et cela n'a dérangé personne. Elle partait à l'église et elle rentrait tous les jours avec le même problème. Mais cela ne dérangeait personne. Elle était incapable de se tenir debout. Ses yeux regardaient toujours vers le sol, comme si elle était déjà morte. Et pourtant, elle vivait encore. Cette femme avait le courage, malgré cette douleur, de porter son corps et d'aller à l'église. Malgré le fait qu'elle souffrait, malgré le fait que les gens la regardaient, malgré cette courbure, cette courbature, cette femme partait toujours à l'église. Bien-aimés, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Cette femme a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Elle n'a pas cherché quelque chose de spécial. Courbée depuis 18 ans, elle portait toujours ce fardeau et elle allait à l'église. Malheureusement, elle partait et elle rentrait avec le même fardeau. Et un jour, la Bible dit, Jésus la vit. Jésus l'a vue. Jésus a vu cette femme. Et quand Jésus voit la femme bien-aimée, il se sent touché. Parce que notre Dieu est un Dieu de consolation. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Shalom évangéliste Romaric, shalom le frère Brian, shalom tous ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui like, qui partagent, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont le tabouret, asseyez-vous confortablement. Pour ceux qui ont le canapé, couchez-vous. Pour ceux qui ont le lit, étalez-vous. L'essentiel, c'est que nous soyons connectés. L'essentiel, c'est que nous soyons connectés. Le thème d'aujourd'hui, comme la sœur vient d'écrire, c'est le leader controversé. Mais avant d'arriver au leader controversé, il y a une grâce qui a déclenché la controverse. Et c'est cette grâce qui a déclenché la controverse que j'étais en train d'expliquer en ce moment. Bien-aimé, Dieu a vu la femme. Et il a déclaré la femme libre. La femme s'est redressée et la Bible dit qu'elle a commencé à glorifier Dieu. La femme a été délivrée de sa courbature. Elle a été délivrée de ce que les hommes pouvaient appeler la scoliose ou la lordose. Mais elle a commencé à adorer Dieu. Comme si elle avait senti la liberté. Comme si elle avait senti la liberté. Et si elle ne souffrait pas dans sa chair, elle ne devait pas glorifier Dieu. Si elle glorifiait Dieu, si elle adorait Dieu, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il vient de faire quelque chose d'extraordinaire.
Bien aimé, la femme après sa délivrance a commencé à adorer Dieu. La femme après sa délivrance a commencé à glorifier Dieu. Je décrète et je déclare que dans quelques jours, tu vas glorifier Dieu. Je décrète et je déclare que dans quelques jours, tu vas glorifier Dieu. Tu glorifieras Dieu parce que Dieu est là, parce qu'il veut qu'on le glorifie. S'il nous a racheté de la mort, c'est parce qu'il voulait qu'on le glorifie. Alors il n'y a pas de raison que tu souffres. Non, non, non. Tu lèveras les yeux vers le ciel. Tu ne baisseras pas la tête vers le sol. Tu ne regarderas pas la poussière. C'est pour cela que tu lèveras les yeux vers le ciel. C'est de là que viendra ton secours. Donc tout ce qui t'avait rendu courbé et infime, libère ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. La femme a commencé à glorifier Dieu. La Bible dit qu'elle glorifiait continuellement. Je ne sais pas ce qu'elle disait dans les paroles, mais ce que je sais, ce que Luc a dit, ce que Luc a témoigné, c'est que cette femme a commencé à glorifier Dieu. Alors, je veux te dire, commence à glorifier Dieu maintenant. Parce que ce qu'il est en train de faire dans ta vie, si tu avais les yeux spirituels pour voir, tu seras en train de l'adorer toute ta vie. Tu seras en train de le chanter. Tu seras en train de le célébrer. Si seulement l'Éternel pouvait ouvrir tes yeux pour que tu vois la grâce qui est en train d'être libérée dans ta vie, pour que tu vois comment le Saint-Esprit est en train de travailler sur ta vie, tu devais le glorifier continuellement. Bien aimé, ici, c'est le pain de vie. Nous parlons essentiellement de Jésus. Lui, il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Aucun homme n'est descendu du ciel. Aucun homme. La seule personne qui est descendue du ciel, c'est Jésus. C'est pour cela que celui qui croit en lui n'aura plus jamais faim. Tu crois en lui, il te remplit. Il te remplit. Toi que les hommes calomniaient, toi que les hommes, dont les hommes se moquaient, demain quand on te voit, la grâce de Dieu brille désormais en toi. La grâce de Dieu te localise. Et là où tu es, que la grâce de Dieu te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux qu'on passe à la controverse. Parce que j'ai dit, c'était le leader controversé. Et depuis, je parle de la grâce. Et certainement quelqu'un me dit, mais où est donc la controverse dans cette histoire? Bien aimé, je veux rappeler à quelqu'un que le texte de méditation est tiré du livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Et le Seigneur m'a poussé à chapeauter cet instant, le leader controversé. Alors, au verset 14, il est écrit, « Mais le leader de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat. Il dit à la foule, « Il y a donc 6 jours pour travailler, donc venez vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Bien aimé, le verset 14 commence par une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination appelée « mais ». Mais dans cette circonstance est une conjonction de coordination qui vient rompre l'harmonie, qui vient rompre le rythme, qui vient rompre la stabilité. Alors que le Seigneur vient de poser un acte glorieux. Il vient de redonner l'espoir. Il vient de donner la guérison à une femme et donner également l'espoir. La sœur Candice, est-ce que vous pouvez fermer ton micro? Alors, Jésus a désormais donné de l'espoir, redonnant la guérison à une femme, redressant cette femme de ses coups battus. Et quand il redresse la femme, imaginez-vous, il a redressé la femme. Et quand il redresse la femme devient joyeuse et commence à glorifier le Seigneur. Dans l'assemblée, il y avait certainement des centaines de personnes qui espéraient avoir le miracle le même jour. Parce que je crois fermement que quand Dieu le fait pour un, il le fait aussi pour l'autre. Donc j'imagine que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et cette femme était en train de l'adorer. Et dans la foule, il y avait certainement des personnes. Il y avait des gens qui avaient espoir de recevoir le miracle en ce jour-là. Et l'espoir, du coup, va se voir être brisé. Le leader de la synagogue, face à ce geste de Jésus, va du coup lever l'équivoque. Et pendant que nous sommes en train d'entendre des chants de louange d'une oreille, on entend de l'indignation du chef de la synagogue de l'autre côté. Et si nous restions assis avec eux dans la synagogue pendant longtemps, nous pourrions voir la confusion dans le regard, ou bien la confusion se ressentir par la foule. Parce que la foule devait certainement être dans une confusion. Que monsieur, pendant qu'il prêchait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis peut-être venu avec ma maladie incurable. J'avais espoir de recevoir ma guérison, mais l'Éternel, mais ce monsieur vient m'empêcher.
Ce que s'il a fait pour ce monsieur, est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça pour moi également? L'autre va dire, j'ai combattu de l'esprit d'échec. Depuis que je suis né, je ne fais qu'aller d'échec en échec. Mais quand j'ai vu Jésus faire des miracles sur cette femme, j'avais espoir que mon voile devait être retiré. J'avais espoir que ce joug devait m'être enlevé. Mais voilà que le chef de la synagogue vient dire, il n'y a plus ça ici. En langage camerounais, on disait souvent ça, T, il n'y a plus ça désormais. Il n'y a plus ça ici. Le chef de la synagogue est remonté face au fait que Jésus vient de poser un acte salutaire qui a donné la vie à une chrétienne et qui a donné de l'espoir à des centaines de fidèles. J'imagine que s'il avait laissé cette circonstance se produire, l'église pouvait se remplir la semaine qui suivait. Parce que ceux qui étaient spirituellement morts et qui ne croyaient pas au miracle, qui étaient peut-être accrochés à la cabale égyptienne, accrochés peut-être au fétiche, qui étaient attachés au culte de crâne, qui étaient attachés à toutes sortes de pratiques occultes, pouvaient désormais comprendre qu'il y a quelqu'un qui, à travers la simple parole, a redressé le dos de quelqu'un. J'imagine qu'on devait remplir cette église. On devait remplir cette église, bien aimée. Mais le leader de la synagogue dit, pas ici, plus pour personne, pas aujourd'hui. Le monsieur est en train de frustrer cette femme qui a reçu sa guérison. Comme si la guérison était quelque chose de mauvais. Et il dit qu'il y a 6 jours pour travailler. Comme si guérir quelqu'un était un travail. Dieu exerce tout simplement son ministère. Dieu exerce tout simplement son ministère comme il sait bien le faire. Mais voilà quelqu'un qui vient l'empêcher de recevoir sa gloire. Quelqu'un qui vient empêcher à Dieu de recevoir sa gloire. Et nous voyons des gens comme ça dans la société. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas l'amour qui a manqué à ce leader de la synagogue. Parce que quand tu es chef de la synagogue, ça veut dire pasteur, tu as certainement les capacités d'aimer ou de ressentir les douleurs et la souffrance de l'altérité. Tu as la capacité de te tenir souple face à la douleur de l'autre. Alors, était-il altruiste? Avait-il de l'amour? Portait-il des fruits de l'esprit? Raison pour laquelle il pouvait agir de la sorte. Une autre question m'interpelle. Peut-être c'est parce qu'il n'a pas la capacité de poser un tel acte qu'il veut empêcher à Jésus de le faire. Parce qu'il a peut-être l'espoir, il a peut-être l'idée selon laquelle Jésus, en posant un tel acte, est en train de défier son autorité. Nous avons des hommes de Dieu qui sont spirituellement faibles. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Leur église est comme une sortie de balle où on peut partir avec les douleurs et rentrer à la maison comme ils sont partis. On peut aller avec des problèmes et rentrer de la même façon. Ça ne les dérange pas tant qu'ils ont collecté la dîme. Ça ne les dérange pas tant qu'ils ont collecté l'offrande. Ça ne les dérange pas du tout. Bien aimé, est-ce que ce monsieur n'était pas spirituellement faible et il se sentait dérangé par le pouvoir et la manifestation de l'autorité de Jésus? Raison pour laquelle il voulait empêcher Jésus de continuer son ministère. La controverse, bien aimé. Un leader controversé autour d'un acte salutaire. Un leader controversé autour d'un acte salutaire. Un leader controversé face à la puissance de l'Éternel. Un leader controversé face à la puissance de Jésus. Un leader controversé face à la vie. Un leader controversé. Alors qu'il était censé démontrer aux hommes la puissance de Jésus. Il était censé démontrer aux gens que Jésus peut agir en tous les temps. Ce n'était pas la première fois que Jésus posait un tel acte le jour du sabbat. Même quand ses disciples criaient le blé le long de la route, les pharisiens ont voulu critiquer cet acte. Jésus leur a dit que tant qu'il a pris un exemple sur David avec le pain consacré. Bien aimé, Jésus savait ce que c'était que le sabbat. Et aujourd'hui, on a adopté le jour du sabbat, le dimanche comme étant le jour du sabbat. Depuis la résurrection de Jésus, le dimanche est devenu le jour du sabbat. Et désormais, on ne peut pas concevoir que Jésus est venu nous montrer les choses que nous allons faire. Jésus est venu nous impacter. Il est venu nous laisser son esprit pour que nous puissions être ses représentants sur la terre. Et des gens vont nous empêcher de manifester la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas être chrétiens, être des esclaves des démons. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, être des esclaves des esprits brisés. On ne peut pas être des chrétiens, être des esclaves de la pauvreté.
On ne peut pas être chrétien et être sous la condamnation de la servitude. On ne peut pas. La Bible dit que quand on donne notre vie à Jésus, les choses anciennes qui constituaient pour nous un fardeau sont désormais ôtées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, quand tu donnes premièrement ta vie à Jésus, toutes les autres choses te sont données par-dessus. Et dans toutes ces autres choses, je vois la santé. Dans toutes ces autres choses, je vois la richesse et la prospérité financière. Dans ces autres choses, je vois l'amour et la paix. Dans ces autres choses, je vois la tempérance. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, lui qui est le prince de paix, te donne une paix qui surpasse l'entendement humain. Les hommes te voient dans une condition qui ne les arrange pas. Ils ont l'impression que tu es en train de souffrir. Ils te posent des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, mais tu as une paix qu'ils n'ont pas. Malgré les maisons qu'ils ont achetées, malgré les voitures qu'ils ont achetées, malgré les maisons qu'ils ont construites, malgré tout ce qu'ils ont et qui fait leur fierté, ils peuvent manquer la paix. Mais toi, parce que tu as Jésus, il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi je décrète et je déclare que le prince de paix te donne sa paix, que le prince de paix te donne sa paix, que le prince de paix te donne sa paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que tu es venu, pendant que tu es en train de me suivre, je te dis que l'Esprit de Dieu est en train de te localiser, que la grâce de Dieu est en train de te localiser, parce que tu ne peux pas continuer à souffrir. Tu ne peux pas souffrir alors que tu es Jésus. Notre Jésus est la solution. Notre Jésus est la solution. Je décrète et je déclare que la grâce qui a localisé Gideon derrière les térébintes et d'Ophra te localise. La grâce qui a localisé cet aveugle de Bethsaïda te localise. Cette grâce qui a localisé Bartimée te localise. Cette grâce qui a localisé la fille et la veuve de Naïn. La grâce qui a localisé cet homme. Que même s'il était déjà mort, ses ossements ayant touché les ossements d'Élisée, directement il a repris la vie. Donc que les eaux desséchées reprennent vie dans ta vie. Que les eaux desséchées reprennent vie dans ta vie. Que les eaux desséchées reprennent vie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que Dieu est en train de t'amener dans ta piscine de Bethesda. Dieu t'amène dans l'eau du Jourdain. Dieu t'amène dans la piscine. Il t'amène. Parce qu'il a une solution contre ta vie. Il a une solution contre ta vie. Il a une solution contre ta vie. Mon Dieu a la solution contre ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ta vie change à partir de ce moment. Ta vie change à partir de cet instant. Si tu dis, je reçois au nom puissant de Jésus, tu ne reçois pas mon nom. Tu reçois au nom de Jésus parce que c'est lui qui a le pain de vie qui est descendu du ciel. Il est l'unique et le vrai pain. Il est le pain chargé. Il est le pain chocolat. Il est le pain saucisson. Il est le pain beurre. Il est le pain viande. Il est le pain plus bon que tous les pains. Le pain d'Acropole. Le pain de Saker. Le pain de Bellavie. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Le pain, la sélection idéale. La sélection idéale. La sélection idéale. Mon Jésus est la solution idéale. Ce pain, quand tu manges, même si tu vis, tu es en santé. Même si tu souffres, tu as la paix. Même si tu plais, tu es consolé. Jésus-Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est le véritable pain et nul ne peut le comparer. Les pharisiens pouvaient dire que Jésus nous a donné à nos ancêtres la manne dans le désert. Mais Jésus va leur dire, il a donné à vos ancêtres la manne. Mais est-ce qu'il est descendu du ciel? Est-ce qu'il était descendu du ciel? Nul ne peut être le pain de vie descendu du ciel que s'il n'est descendu du ciel. Alors que la grâce te localise en ce jour, que le pain de vie soit ton partage, que Jésus remplisse désormais ta santé, que Jésus remplisse désormais ta vie, que ton nom change. On t'a peut-être appelé comme cette femme, la femme courbée. Ils ont oublié ton nom, ils t'ont appelé la prostituée. Ils t'ont peut-être appelé comme ça, ils t'ont appelé comme cela. On a dit que les coutumes t'ont condamné. Mais je décrète aujourd'hui que la grâce qui a localisé cette femme, elle a souffert pendant 18 ans. Tu souffres peut-être depuis 15 ans. Tu souffres peut-être depuis 10 ans. Mais la grâce de Dieu te localise et te rend free. La grâce de Dieu te localise et te rend libre. La grâce de Dieu is going to set you free, my sister, is going to set you free. La grâce de Dieu te localise. Et là où tu es, que la grâce de l'Éternel te localise. Dieu nous a envoyés pour être ses témoins à travers le monde entier. Il nous a envoyés pour être ses témoins à travers le monde entier. Que la grâce de Dieu te localise. Le chef de la synagogue dit n'osez plus. Le chef de la synagogue dit n'osez même pas. Le chef de la synagogue dit fini.
plus d'autres personnes, plus ici, plus demain. Je ne sais pas qui t'a gardé en captivité. Parce qu'il dit souvent à quelqu'un que si tu pars dans une église, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il faut partir. Parce qu'une église où il n'y a pas le Saint-Esprit est très dangereuse. Tu dois finir tes offrandes. Tu dois finir ta dîme. Tu dois finir ton argent, mais tu n'auras jamais la paix. On va t'aimer pour les offrandes et les dîmes que tu donnes. Pas pour la personne que tu es. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il suscite dans l'assemblée des hommes et des femmes à qui il peut donner le don des paroles de connaissance, à qui il peut donner le don de prophétie, à qui il peut donner le don de guérison. On ne peut pas souffrir dans la maison de l'Éternel. On ne peut pas souffrir dans la maison de notre Dieu. Bien-aimé, que la grâce te localise. Que la grâce te localise, bien-aimé. Que la grâce te localise. Je vais aller vers la fin pour donner la capacité, la possibilité à quelqu'un. Je vais aller vers la fin pour donner la possibilité à quelqu'un qui a quelque chose à dire. Je vois l'évangéliste de l'Éternel, l'évangéliste, l'homme de Dieu, Romari Sango, évangéliste et prophète, que Dieu te bénisse. Je sais qu'il a quelque chose à dire pour le corps du Christ. Il y a des gens qui ont des sujets de prière pour lesquels nous allons intercéder tout à l'heure. Il y a mes sœurs qui sont là, à qui Dieu a donné des grâces incroyables. Je vois mon frère Brian, je vois l'apôtre Yvan, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais continuer et puis je vais chuter pour donner la capacité, la possibilité à quelqu'un de partager un message selon ce que le Seigneur va lui dire. Alors, bien aimé, il est en train d'empêcher à cette femme de recevoir, de donner la gloire à Dieu. Et c'est ce genre de limitation qui vient de choquer Jésus. Jésus est choqué, bien aimé. On va lire le chapitre verset 15. Jésus va lui répondre. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Jésus, verset 15 et 16, dénonce l'hypocrisie du chef de la synagogue. Il a des animaux. Vous avez des animaux. Vous avez des vaches. Vous avez des vaches que vous traînez souvent à boire de l'eau le dimanche, le jour du sabbat, le samedi. Mais cela ne dérange personne. Est-ce plus difficile de conduire les animaux à l'eau que de dire à cette femme, tu es guérie? Bien-aimés, ils sont en train de mettre les animaux au-dessus de l'être humain. C'est pour ça que je parlais encore tout à l'heure du fruit de l'esprit. Parce que quand il y a le fruit de l'esprit, quand un homme de Dieu a le fruit de l'esprit, l'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout, bien-aimé. L'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout. Quand on a le Saint-Esprit, l'amour surpasse tout. S'il avait de l'amour, il devait laisser que Jésus puisse exercer ce ministère. Parce qu'il devait se rendre compte que cette femme a tiré cette maladie. Elle a tiré cette possession. Les hommes ont peut-être dit que c'était la scoliose ou la lordose. Mais la Bible, dans sa révélation prophétique, nous dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait courbée. Donc c'est l'esprit qui était en elle qui la rendait courbée. Il fallait que l'esprit sorte. Mais ça ne dérangeait pas le chef de la synagogue de la voir tous les jours venir à l'église. Elle pouvait donner les offrandes et rentrer avec sa courbature. Elle pouvait donner les offrandes et rentrer avec sa maladie. Lui, tant qu'il a perçu son offrande, c'est tranquille. Bien-aimé, Dieu est capable de faire au-delà. Il est capable de faire au-delà. Il est capable de le faire. S'il redresse le dos de cette femme, après des centaines d'années qu'il avait fait la révélation à David, dans Somme 146, verset 8, David pouvait dire que l'Éternel redresse le dos de ceux qui sont courbés. Et c'est des centaines d'années après que Jésus vient poser un miracle pareil. Et quelqu'un veut empêcher à Dieu de recevoir sa gloire. Quelqu'un veut empêcher à cette femme de donner la gloire à Dieu. Si quelqu'un veut empêcher aux autres personnes de croire en Dieu, quelqu'un ne peut pas me dire que Dieu qui a donné les papiers du voyage au frère Yvan ne peut pas donner les papiers du voyage au frère Brian. Il ne peut pas dire que celui qui a donné les papiers du voyage à la sœur Joyce ne peut pas donner les papiers de voyage à la sœur, à maman Solange. Il ne peut pas dire que celui qui a donné la voix douce pour adorer à la sœur Grace Sévérine ne peut pas donner la même voix à la sœur Fallon Nadia. Notre Dieu a la capacité parce que ce qu'il le fait pour eux, il le fait pour tous. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quelqu'un vient empêcher à cette femme d'adorer Dieu et quelqu'un vient empêcher à Dieu de recevoir sa gloire. Bien-aimé, donnons à Dieu sa gloire.
Dans le ministère, donnons à Dieu sa gloire. Nous avons prophétisé, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par les anges de l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de notre force ni par notre puissance. Donc, nous ne pouvons pas tenir quelqu'un à l'esclavage parce qu'on lui a donné une prophétie. Je dis non, ce n'est pas possible. Parce que celui qui nous a donné la prophétie, il est libre de les récupérer. Il est libre de les récupérer. La Bible dit, n'atteignez pas l'Esprit de Dieu. N'atteignez pas l'Esprit. Et n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Comment on peut se retrouver à un moment où on empêche à Dieu de recevoir sa gloire? On se met désormais devant pour démontrer aux gens qu'on est au-dessus. On se met désormais devant pour démontrer aux gens que c'est nous qui avons donné des prophéties, que c'est nous qui avons prié pour eux, ils ont voyagé, que c'est nous qui avons prié pour eux, ils sont guéris, que ce genre de maladie cesse dans le corps du Christ. Parce que si on fait comme ça, on est en train de démontrer aux hommes que c'est nous le pain de vie. On démontre aux hommes que c'est nous la porte. On démontre aux hommes que c'est nous le chemin. On démontre aux hommes que c'est nous la résurrection. On démontre aux hommes que c'est nous le sceptre. Alors que le véritable sceptre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnons à Dieu sa gloire. Donnons à Dieu sa gloire. Que quelqu'un qui est dans un ministère, quelqu'un qui est dans un ministère, quelqu'un qui dirige un ministère, quelqu'un qui aspire au ministère, nous devons reconnaître de donner la gloire à Dieu. Reconnaissons que la gloire doit être donnée à Dieu. Tu l'as fait quand quelqu'un vient s'agenouiller, papa, merci. Dis-lui que non, mon fils, c'est rien, c'est Dieu qui l'a fait. Si seulement tu peux lever les yeux, ben lui, il fera des choses encore incroyables. Moi, quand je ne connaissais pas Dieu, je souffrais dans le monde. Je me battais pour être heureux. Je me battais pour avoir la paix. Je me battais pour nourrir ma famille. Mais quand Dieu m'a appelé, il s'est rassuré que je sois en paix. Il s'est rassuré que je sois stable. Et je sais que si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il le fera aussi pour toi. Parce que notre Dieu est un Dieu de puissance. Il ne fait pas de discrimination. Il est omnipotent et omniscient. Il a la capacité de voir au-delà de ce que nous voyons. Il a la capacité de faire au-delà de ce que nous demandons. Il a la capacité d'agir là où les hommes nous ont limités. La capacité d'agir là où les hommes nous ont limités. Aucun blocage des hommes n'a pu définir la destinée de cette femme. Aucune moquerie des hommes, aucune injure, aucune calomnie n'a pu empêcher à Dieu de manifester sa grâce dans la vie de cette femme. Donc, l'hypocrisie du chef de la synagogue, sa controverse pour nous n'est pas réellement d'actualité. Parce que ce que Dieu voulait faire, il a fait. Parce que Dieu voulait faire, il a fait, et il le fera encore. Que la grâce de Dieu te localise. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Je ne sais pas pourquoi tu as perdu le sommeil. Je ne sais pas pourquoi tu ne dors pas. Je ne sais pas pourquoi tu as du doute. Je ne sais pas pourquoi tu traverses la vallée. Je ne sais pas dans quelle vallée tu es actuellement. Mais même si c'était la vallée de l'ombre de la mort, je décrète et je déclare que mon Dieu te libère. Même si c'était la vallée de l'ombre et de la mort, que le Seigneur te libère. C'était la vallée du doute, que le Seigneur te libère. Qu'est-ce qui t'avait rendu courbé, bien-aimé? Depuis combien d'années tu es courbé? Depuis combien de temps tu es courbé? Non, que la grâce de Dieu te localise. Depuis ta maison, que la grâce de Dieu te localise. Depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, depuis ton lit, depuis ton salon, depuis ta cuisine, que la grâce de Dieu te localise. Oui, que la grâce de Dieu te localise. On a juste besoin de sa grâce. Le dirigeant de la synagogue, bien-aimé, était plus disposé avec les pharisiens à servir les bêtes, les frères, les sœurs que de servir l'Éternel. Ils sont des hypocrites. Mais Jésus vient de leur mettre à leur place. Pour ceux qui ont lu ce verset, Jésus les a remis à leur place. Il n'a pas permis qu'on empêche à Dieu de recevoir sa gloire. Jésus n'a pas permis qu'on empêche à Dieu de recevoir sa gloire. Donnons à Dieu sa gloire, bien-aimé. Donnons à Dieu sa gloire. Et quand Jésus l'a dit, celui qui va aller avec moi dans le dernier verset, le verset 17, l'histoire se termine par une autre comparaison, mais à cette fois-ci, c'est plus la controverse. Parce que celui qui avait semé la controverse a désormais été controversé. Donc désormais, le chef de la synagogue, au verset 17, il est écrit, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Voilà une foule qu'on a voulu rendre silencieuse. Voilà une foule qu'on a voulu faire taire. Voilà une foule qu'on a voulu intimider. Mais face à la parole de Jésus, face au miracle de Jésus, ils n'ont pas pu s'arrêter. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Quand tu sais que Jésus peut faire, ne t'arrête pas. Quand tu sais que Jésus peut te donner, ne t'arrête pas.
Quand tu sais que Jésus peut te transformer, ne t'arrête pas. Quand tu sais que Jésus a la capacité de confondre tes adversaires, ne t'arrête pas. Donc si tu avais l'impression qu'il faut que tu t'arrêtes, si tu avais encore un peu de doute, si tu étais encore un peu triste, je veux te dire aujourd'hui, ne t'arrête pas. Parce que Dieu l'a fait dans la vie de cette femme, il le fera pour toi. Que la grâce te localise au nom de Jésus. Alors, celui qui a voulu faire taire la femme a désormais été mis au silence. Et puisqu'ils ont été dans la sécurité et ils ont entendu que les paroles de Jésus avaient un sens, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas mettre en avant les bêtes. Ils ne peuvent pas mettre en avance les animaux. Ils ne peuvent pas mettre en avance d'autres pratiques et refuser que les enfants d'Abraham puissent être guéris. Et refuser que les enfants de Jésus puissent recevoir leur guérison. Alors, quand Jésus leur a parlé ainsi, la foule a compris que Jésus avait raison et ils ont allumé l'étincelle. Ils ont allumé l'étincelle, ils ont commencé à chanter des louanges et des adorations, ils ont commencé à adorer Dieu. C'est pour cela que j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu sera glorifié là où les hommes seront libérés. Dieu va te libérer du pouvoir de Satan. Il va te libérer des hôtels de famille. Jésus te libère maintenant de la malédiction et de l'échec générationnel. Il te libère maintenant de tout ce qui constituait pour toi une condamnation et qui avait volé ta paix et ton sommeil. Mon Dieu te libère actuellement. Et désormais, tu peux le célébrer tous les jours. Désormais, on peut faire le miracle de Jésus tous les jours. Désormais, Dieu peut parler tous les jours. Désormais, Dieu peut faire des révélations tous les jours. Désormais, Dieu peut guérir tous les jours. Désormais, Dieu peut redonner la vie tous les jours. Désormais, Dieu peut restaurer tous les jours. Désormais, Dieu peut appeler tous les jours. Désormais, il n'y a plus de jours pour être appelé. Il n'y a plus de jours pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a plus de jours, il n'y a plus de jours parce que tous les jours, ce sont les jours que Dieu a fait pour qu'on puisse se réjouir. It's a day that the God has made for us to rejoice. Ce sont des jours que Dieu a fait pour que nous puissions nous réjouir. Et je décrète et je déclare que tu te réjouiras. Tu te réjouiras, tu te réjouiras sans savoir le jour, quel que soit le jour, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci peuple de valeur. Merci ma famille d'amour. Merci à tous ceux qui ont suivi ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Je crois que vous avez été bénis. Je vais laisser la parole aux hommes de Dieu s'ils ont quelque chose à ajouter. Et après ça, ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez monter. Nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder parce que notre Dieu, c'est le pain de vie. Lui, quand il vient, il rassasie. Là où tu as mangé pendant des années, des siècles, tu n'as pas pu être rassasié. Notre Dieu vient, il pose une touche originale. Shalom. Il y a la sœur Ange. C'est la sœur Ange qui est là pour un sujet de prière. Ma soeur Ange, elle doit être un peu occupée. Allô? Oui, maman, comment tu vas? Ça va. Je te salue depuis ta position. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Ouais. Mon sujet de prière, vraiment, c'est côté financier et puis le sentimental. Ok, merci. Merci, que Dieu te bénisse. Dieu fera grâce. Je vais laisser l'homme de Dieu, évangéliste continuer la parole selon ce que l'Esprit va lui dire. Et après ça, il aura la charge de prier pour toi. Et quand le Seigneur, quand l'homme de Dieu va prier pour toi, après le live, il faut m'écrire. Il faut m'écrire. Okay. Je verrai en dehors de la prière ce que je peux faire pour toi, pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Ok. Merci. Tu peux fermer ton micro, laisse la place à l'homme de Dieu. Ferme le micro, mais tu peux rester en haut. Shalom, Bishop. Shalom, mon frère. Vous allez mieux. Donc, le Seigneur fait grâce. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse le plancher. Je peux fermer mon micro pour éviter l'écho parce qu'au début, il y a la sœur qui a dit que ça faisait l'écho. Bon, je ne sais pas si ça fait toujours l'écho de moi. Je peux laisser le micro ouvert pour accompagner le frère dans ses élans. Si ça ne fait plus l'écho, je peux laisser mon micro ouvert pendant que le frère partage avec nous les bontés de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, ça fait l'écho, donc je vais fermer le micro. Vas-y, papa. Ok. Vraiment, je rends grâce une fois de plus à Dieu pour ce message et pour le thème, le leader controversé. Vous savez,
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, de signes. Et quand nous le servons selon sa parole, il y a des choses qui se produisent automatiquement. Je suis dans un village où je sers le Seigneur. Et dans ce village, dans cette ville, il y a des églises qu'on appelle les églises de nos pères. Je préfère taire les noms des églises. Les églises mortes. Quand j'arrive m'installer, ça fait 4 ans que je me suis installé dans cette ville pour servir le Seigneur. J'ai commencé des programmes de prière où le Seigneur agissait puissamment. Nous avons vu des miracles, des délivrances, des guérisons, des choses extrêmement fortes, où les leaders des églises mortes de nos pères sont venus, ils ont commencé à dire aux gens dans le quartier, n'allez plus là-bas. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne font que parler des miracles, ils ne font que guérir, ils ne font que des choses. Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? Et ça a commencé à créer la confusion dans la vie de certaines personnes. C'est comme ça que le Seigneur m'a demandé maintenant de bâtir son église. J'ai pris le temps de bâtir l'église. À un certain moment, les gens pensaient que je ne suis plus le Dieu que je suis venu donner dans le village. Il n'était plus en train d'agir. Et pendant ce temps, il y a une maman qui est arrivée avec sa fille qui était mariée depuis 11 années. Et la première année, elle a eu un fils. Et 3 ans après, elle est tombée enceinte. Elle a eu ce qu'on appelle grossesse extra. Et une trompe a été bouchée, enlevée. Donc, il manquait seulement un seul côté où elle pouvait enfanter. Pendant 7 à 8 années, elle a cherché l'enfant sans trouver. Quand elle vient me voir, j'ai dit, le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui relève ceux qui sont courbés. C'est le Dieu qui redonne de l'enfant à ceux qui cherchent. Moi, je ne sais pas un Dieu qui n'agit pas et qui n'opère pas de miracles. Et cette femme sortait des églises conventionnées, dans l'église de nos pères où on ne parle pas, ils ne connaissent pas le miracle, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ce matin, cette maman m'a appelé, elle m'a obligé de me déplacer pour aller dédier cet enfant au Seigneur. Donc aujourd'hui, cette femme a déjà un enfant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Je pense qu'il y a une fille qui est une sœur dans ce direct qui m'a confié son amie qui était mariée depuis des années et qui n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, elle est enceinte du second enfant. Je vais simplement dire à quelqu'un dans ce direct, je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. L'homme de Dieu vient de nous expliquer un Jésus qui va de lieu en lieu et qui fait du bien. Il ne connaît pas le jour. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. À tout moment, tu peux recevoir ta visitation. Elle peut témoigner dans ce direct que son amie aujourd'hui est enceinte du second enfant. Parce que le Dieu que nous servons, la gloire ne nous revient pas. La gloire revient à Dieu. Nous servons ce Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Nous sommes des témoignages vivants. Il nous a enlevés dans des situations et nous a glorifiés aux yeux de tout le monde. Ces hommes de Dieu ont dit, n'allez plus dans ces églises. À l'église, on m'appelle l'église de la montagne. N'allez plus à l'église de la montagne. Il ne fait rien de bon. Mais Jésus les a une fois de plus mis KO en opérant des miracles, en opérant des guérisons. Et je dis à quelqu'un dans ce direct, il y a une maman qui vient de dire elle a un problème. Je n'appelle pas ça problème. J'appelle ça besoin. Maman, tu as des besoins. Et la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc, tu as des besoins et le Seigneur pourvoit aux besoins de ses enfants. Quand il s'agit de maladies, quand il s'agit de cas compliqués, le miracle de Dieu opère. Et ce soir, toi qui es dans ce direct, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut me conduire à ce rythme. Pour ceux qui cherchent les enfants ou bien qui connaissent des personnes qui sont dans la stérilité, qui connaissent des personnes qui n'arrivent pas à procréer, dites-leur que le Jésus qui est dans cette émission Pain de vie, c'est le Jésus qui donne les enfants.
C'est le Jésus qui redresse les personnes courbées. Ton foyer a été menacé parce que tu n'as pas enfanté. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Dieu que nous proclamons dans ce direct, c'est un Dieu qui relève ceux qui sont courbés. Ton foyer va se relever parce qu'il te donne un enfant au nom puissant de Jésus. Ta relation sera stable au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui manquait pour que ta relation, ton foyer soit debout, que le Seigneur te donne cela dans ce direct au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute forme de problème dans des couples, dans des vies à cause de la stérilité. Je fais taire ces voix maintenant au nom de Jésus. Je déclare la fertilité dans ce direct au nom puissant de Jésus. Si tu as un membre de ta famille qui n'arrive pas à enfanter, je veux que tu dis un gros amen. Je me connecte et je reçois cela pour cette personne et la personne verra cela s'accomplir au nom puissant de Jésus. Jésus guérit encore. Jésus fait des miracles. Homme de Dieu, excuse-moi de donner un second témoignage. Je suis allé dans une assemblée dans la ville de Douala, ici au Cameroun. On m'a invité dans une assemblée pour prier, pour faire un programme pendant 3 jours. Le 3e jour du programme, il y a une famille qui est venue avec une fille de pratiquement 10 ans, qui était, on appelle ça de drépanocytaire, qui a des problèmes de sang. Le ventre de l'enfant était tellement ballonné, tellement gros, ils ont marché dans tous les hôpitaux. L'hôpital n'a pas donné la solution. Et pendant que nous avons fini le programme, l'homme de Dieu, l'ange de la maison, il est venu, il m'a dit, homme de Dieu, je connais la grâce qui a sur ta vie. J'ai déjà prié pour cet enfant pendant 2 semaines. Ça fait 2 semaines, ils font le culte avec moi. Mais la grâce qui repose sur ta vie, je veux que tu pries pour cet enfant. J'ai dit, amenez-moi cet enfant. Nous avons prié, j'ai imposé les mains à cet enfant par la grâce de Dieu. 1 semaine après, quand je suis rentré, l'homme de Dieu m'a appelé, il criait au téléphone que l'enfant est venu dimanche et que son ventre avait disparu. On est parti 1 semaine faire les examens à l'hôpital. L'enfant, il n'y avait plus de problème de santé, il n'y avait plus de problème de maladie. Son sang était normal. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est assis quelque part et qui est incapable d'opérer. Non, 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 non. Nous servons un Dieu qui agit. Si tu es dans ce direct et si tu es encore en train de douter, pardon, s'il te plaît, ta place n'est pas dans ce direct. Ce direct, c'est pour des personnes qui ont la foi, qui croient que Dieu, le Dieu qu'on vient de dire dans sa parole, il est vivant et il agit. Et tu le verras agir également dans ta vie au nom puissant de Jésus. Lève ta main de là où tu te trouves. Avant que, homme de Dieu, je vais prier une fois. Je sens ce fardeau. Lève ta main droite de là où tu te trouves. En ce moment, je déclare et je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité qui t'a rendu courbé, maintenant, par le son de ma voix, qu'il te quitte au nom de Jésus. Qu'il te quitte au nom de Jésus. Il a courbé tes finances, il a courbé ta santé, il a courbé ton foyer, il a courbé ta famille par les problèmes. Tu es accablé, tu ne sais plus quoi faire. En ce jour, je déclare ta libération et ta délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ta délivrance soit complète ce soir. Que ta délivrance soit complète en ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'active l'onction de l'accélération. J'active l'onction du miracle, l'onction de la guérison, au nom puissant de Jésus. Yahweh, ta parole déclare que c'est l'onction qui brise le joug. Père, pendant qu'ils ont élevé leur main droite, Père, par l'onction du Saint-Esprit, que tout joug d'affliction soit ôté au-dessus de leurs épaules, soit ôté au-dessus de leur dos, qui les rendait courbés maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit, tu es venu publier une année de grâce. Je publie une année de grâce, une saison de grâce, une saison de miracles, une saison d'enfantement, une saison de voyage, une saison de prospérité, une saison de moisson, une saison de récolte. Au nom puissant de Jésus, ce que tu avais longtemps cherché, le Seigneur te donne facilement. Au nom de Jésus, ce que tu avais demandé et l'on ne t'a pas donné, je déclare en ma position de
serviteur de Dieu. Tu reçois maintenant tout ce que tu as demandé au nom de Jésus. Toute prophétie qui tardait à s'accomplir, cela trouve accomplissement en ces jours au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir de samedi prochain, tu viendras dans ce direct témoigner pour la gloire de Dieu, témoigner pour la gloire de Dieu, témoigner pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Père, prends toute la gloire. Père, prends toute la gloire. Seigneur, dans la vie de cette maman, Yahweh, dont les portes sont fermées, je déclare et je décrète, Seigneur, toi qui ouvres une porte que nul ne peut fermer, que les portes financières s'ouvrent dans sa vie et que personne ne soit capable de refermer au nom puissant de Jésus. Je t'introduis, maman, dans une année d'abondance, une année d'abondance, une saison d'abondance au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, une saison d'abondance au nom puissant de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta délivrance, pour les miracles que tu as accomplis dans ce direct. Merci pour ton serviteur. Père, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu l'établis davantage. Merci parce que tu le oins davantage, que tu lui donnes davantage la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au sein. Merci de l'utiliser encore et encore. Parce que dans ce direct, Père, nous croyons et nous voyons des vies être transformées. Que toute la gloire te revienne, tendre Père, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La sœur Maman Ange, tu es bénie. Tu es bénie, Dieu vient d'agir dans ta vie. Et tu dois commencer à expérimenter une certaine paix. C'est celle que Dieu t'a donnée en ce jour. C'est la première chose qui va te donner avant de faire toute autre chose. La paix de Dieu est en train de te localiser. Dieu est en train d'agir et notre Dieu est puissant. J'ai été émerveillé face au témoignage de mon frère, l'évangéliste homme de Dieu, Omaric. Parce que quand tu parles parfois de Dieu, on a l'impression qu'on ne raconte plus des histoires. Le temps où on partait à l'église, raconter des histoires est terminé. Quand on part à l'église, c'est pour vivre la main de Dieu. Parce que dans une église, il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. Je ne vous conseille même pas de rester. Vous allez perdre votre temps, gâter votre dîme et vous laisser posséder par des esprits qui sont venus dormir à l'église. Non, 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 non. L'église de Dieu doit être vivante. L'église de Dieu va être puissante. L'église de Dieu va montrer aux enfants de Dieu que tu ne peux pas aller à l'église avec une courbature et rentrer avec la même chose. Ce n'est pas possible. Non, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Donc, s'il n'y a plus de sujet de prière, je vais dire merci à Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu. Vraiment, c'était une intervention assez juste pour chapeauter l'émission. À tous ceux qui ont partagé, vraiment, vous êtes dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui ont partagé dans mon nom, vous êtes dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Tous les témoignages que l'homme de Dieu a partagés, c'est grâce de localiser ma soeur et en train de localiser mon frère en ce moment. Donc, pour celui qui veut causer avec moi, vous pouvez m'écrire inbox. Pour ceux qui ont besoin d'un suivi, l'Éternel m'a assez outillé pour passer du temps avec vous dans sa présence ou partager avec vous des expériences du ministère. Parce que notre Dieu, il est celui qui nous sort de la boue pour nous asseoir à la table avec des grands. Il est incapable de croire et de rester dans le doute. Incapable de croire et rester dans les difficultés. Incapable de croire et ne pas pouvoir lever la tête. Notre Dieu nous a créés et il n'a pas permis que nous soyons courbés. Il veut que nous soyons debout. Parce que David pouvait dire, je lève les yeux vers le ciel. Ne lève pas les yeux vers le pied. Ne baisse pas le pied vers le pied, la tête vers le pied des gens. Non, non, non. Que j'ai béni tous ceux qui m'ont béni financièrement, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé. Vraiment, je manque des mots. La seule chose que je peux dire, c'est que la grâce de Dieu vous localise. C'est tout ce que je peux dire. Que la grâce de Dieu vous localise. Pour tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour rendre cette émission une émission de succès, vraiment, nous sommes là pour parler essentiellement de Dieu. Parce que si je devais parler de moi, je devais mettre des mots assez techniques, assez techniques, mais le Seigneur, c'est celui qui nous appelle et c'est lui qui nous donne la feuille de route. Donc, je dis merci à Dieu pour ce soir et je le prie de nous bénir encore tout au long de la semaine. Il nous donne de nous revoir la semaine prochaine avec un thème nouveau, avec un souffle nouveau. Donc, depuis la position où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que Dieu libère tous les obstacles sur votre chemin. Que Dieu vous donne la paix parce que c'est lui le prince de paix, celle qui surpasse toute intelligence. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, frère Brian, mon frère dans la foi. Merci, mon frère.
Donc, tout à l'heure, on va continuer pour ceux qui vont m'écrire. On va continuer à taper les messages. Maman Joyce, que Dieu te bénisse. Le frère Brian, la sœur Grace Sévérine, que Dieu vous bénisse tous. Et ceux qui m'écrivent, on va continuer à causer, à partager la parole de Dieu, les moments de prière. Et pour les autres personnes, on se reverra la semaine prochaine. C'est tous les samedis. Je vais partager le live. Je vais partager le tracking, le prospectus qui a été monté par la sœur épouse de Yoshua. Je vais mettre ça sur mon statut TikTok. Et je sais que beaucoup de gens verront. Et ensemble, si vous pouvez partager, liker, commenter, afin qu'on touche une grande communauté des enfants de Dieu, qu'on sorte tous des ténèbres pour l'admirable lumière de l'Éternel. Donc, soyez bénis, sois béni le frère, mon fils Bradley, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été là. Les mots me manquent, j'ai envie de rester toujours. La seule chose que je peux dire, c'est que l'amour de Dieu soit avec vous. Soyez bénis et à samedi prochain. Ciao.